Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, elle devrait atteindre 20 millions d'ici à 2030 et 26 millions à l'horizon 2040, devenant ainsi la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique subsaharienne après Lagos au Nigeria. Malgré les grands potentiels de la ville de Kinshasa, en raison du nombre limité des lieux de travail et d'opportunités, les gens ont tendance à se rassembler dans les zones urbanisées et près du centre-ville, à tel point que 82% de la population est concentrée dans les communes urbanisées qui ne représentent ensemble que 3% de la superficie totale de la ville. Un paradoxe. La croissance spectaculaire de la population et des activités socio-économiques à Kinshasa entraîne une augmentation remarquable du volume du trafic des passagers et des marchandises chaque jour. La densité du réseau routier est largement insuffisante pour faire face à cette croissance rapide de la population. Il faut reconnaître que le transport dans la ville de Kinshasa aujourd'hui ne se porte pas très bien. D'abord, nous avons un réseau routier qui est assez vétuste, mais il faudra quand même signaler le fait que le gouvernement, tant national que provincial, font des efforts pour essayer de réhabiliter la voirie urbaine. Bien que les boulevards Congo-Japon, ex-avenue de poids lourds, aient été construits et que certaines artères aient été réhabilitées, l'infrastructure routière actuelle est saturée et il ne sera pas possible de réduire la congestion du trafic avec les seuls réseaux existants. Sur le plan de vue infrastructure routière, la ville s'est développée très vite, mais le réseau routier est majoritairement celui qui a été laissé par le colon. Et même l'entretien n'a pas suivi, ce qui fait que actuellement la couverture du réseau routier n'est pas vraiment suffisante. En outre, près de 80% du total de routes de la ville de Kinshasa ne sont toujours pas revêtues et sont parsemées de nids de poules à de nombreux endroits, ce qui ralentit la circulation et provoque d'énormes embouteillages presque tous les jours. En fait, l'une des raisons des embouteillages, c'est que le réseau routier n'est pas bien, l'état de la voirie n'est pas bien, et ensuite il y a aussi le problème de la régulation du trafic. Même si les routes étaient autrefois revêtues, leur état de surface se détériore. Comme si cela ne suffisait pas, la plupart des véhicules en circulation sont en mauvais état, les feux de signalisation sont rares ou défectueux et les gens vendent leurs marchandises le long de la route, souvent à même les sols. Le quinoa a réellement des problèmes pour se mouvoir, pour bouger, parce qu'il y a un problème d'offre qui manque réellement. Il n'y a pas une offre de qualité. Nous n'avons pas des moyens de transport de grande masse. Malgré les nouveaux achats d'environ 500 bus pour l'exploitation, les transports publics sont moins réglementés et beaucoup plus gérés par les chauffeurs privés et individuels que par les services officiels Transco. Les accidents de circulation sont fréquents et les flux de trafic est incontrôlé. Le problème de la sécurité routière se pose réellement parce que quand vous voyez sur les routes de la ville, vous remarquerez que les gens roulent comme ils veulent parce que la plupart des chauffeurs ne sont pas formés et ils nous mettent dans une insécurité routière terrible. Le permis de conduire est devenu un élément problématique alors qu'on devrait organiser l'octroi de ces permis de conduire. Et nous avons aussi l'état des véhicules qui ne sont pas du tout dans très bonnes conditions. Il faut assurer, s'organiser pour que les véhicules qui roulent dans la ville de Kinshasa aient un niveau technique assez appréciable. Autour des grandes intersections et des ronds-points, de nombreux ketch, qui sont des taxis collectifs de la ville de Kinshasa, et des minibus appelés taxibus sont concentrés pour rechercher les passagers. Une ville qui a 15 millions d'habitants aujourd'hui et peut-être dans 10 ans le double, les bus seuls ne suffisent pas. Aujourd'hui, les motos, les Wewa, ont leur rôle à jouer. Si les Wewa n'étaient pas là, on allait avoir des grands problèmes de transport. C'est vrai que ce n'est pas une offre de qualité, mais malheureusement, apparemment, c'est l'offre la plus abondante. Dans des grandes villes, ce sont les transports, comme on dit, les transports de masse. Les autres transports, taxibus, les ketch, peuvent peut-être servir d'appui. Il faut absolument qu'on mette en place des moyens de transport de grande masse, notamment le train urbain ou le BRT. Quant au transport ferroviaire,
Seule la ligne de la gare centrale à Kassangoulou est encore en service, mais son exploitation est assez limitée. Tout cela fait de la vie quotidienne des Kinois un véritable calvaire. Julie est fonctionnaire et mère de famille. Elle vit dans un quartier périphérique de Kinshasa. Chaque matin, elle a peu de temps à consacrer à sa famille car elle doit quitter sa maison tôt pour arriver à l'heure au travail. Son bureau est situé dans les centres-villes, à environ 24 km de son domicile, une distance qu'elle peut facilement parcourir en une demi-heure en voiture dans des conditions normales. Pourtant, chaque jour, les trajets vers le travail est un véritable parcours des combattants pour elle. D'abord, un taxi-moto l'amène de son avenue à l'arrêt des bus. L'endroit est déjà plein de monde. Tout le monde est à l'affût de la moindre occasion de monter à bord et dès qu'un véhicule se présente, seuls les plus tenaces parviennent à s'y rendre. Dans les bus longue distance, les files des passagers semblent interminables. Après bien des efforts, Julie trouve enfin une place dans un taxi-bus bondé. L'air chaud du véhicule fait transpirer Julie énormément. Puis, les véhicules avancent, rebondissant de temps en temps sur une route parsemée de nids de poules. Puis, ce qui doit arriver arrive. Les véhicules tombent dans un véritable embouteillage. Un concert des klaxons retentit à tue-tête. En raison de l'absence des feux de signalisation, chaque conducteur exige la priorité des passages. Pendant ces temps, les minutes passent. Il faut beaucoup de temps à Julie pour sortir de ses pièges. C'est épuisée qu'elle arrive en retard à destination après plus de 3 heures de route. Une véritable torture, et elle doit être vécue presque tous les jours. Afin de contribuer à la résolution des problèmes des transports urbains dans la ville de Kinshasa, les plans directeurs des transports urbains de la ville de Kinshasa, PDTK, a été élaboré en 2018 par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics en partenariat avec l'Agence japonaise des coopérations internationales. Le processus d'élaboration du PDTK a impliqué un ensemble d'acteurs, dont diverses entités du gouvernement national, tels que les ministères de l'ITP et les ministères des Transports et des Communications, mais aussi les gouvernements provinciaux de la ville de Kinshasa avec la coordination de la cellule infrastructure. La cellule infrastructure a joué un rôle dans l'élaboration du PDTK en appuyant la mission de la JICA et elle va jouer encore un rôle dans le nouveau projet qui est en train d'être mis en œuvre, qui est le projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports dans la ville de Kinshasa. Le PDTK a été officiellement approuvé par l'Assemblée provinciale de Kinshasa en 2019. En tant que plan directeur sectoriel des transports pour les SOSAC, schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, le PDTK fournit un programme de développement stratégique des transports vers 2030 comme année cible, sur la base de sa vision de développement à long terme à l'horizon 2040. Le plan directeur de transport de Kinshasa est un outil extrêmement important. Parce que vous ne pouvez pas développer une ville sans organiser le transport. Pour le futur scénario de développement spatial, afin de remédier aux problèmes récurrents de la concentration du trafic dans la Gombe, ou notamment sur les 4 artères principales, à savoir les boulevards Lumumba, les boulevards Congo-Japon ou ex-avenue Poids-Lourds, la route Matadi et les boulevards du 30 juin, de nombreux développements sont prévus non seulement à l'est de Kinshasa, mais aussi dans les collines du sud de la ville. Ces développements seront répartis en fonction des 3 noyaux urbains, à savoir les quartiers d'affaires ou zones gouvernementales de la Gombe, les sous-centres d'Ndjili et les sous-centres de Kimpoko. Dans la partie sud de Kinshasa, les CCS Kin, nouveau corridor sud-est-ouest, fonctionnera également comme un axe majeur reliant Matadi, les parties ouest et est de Kinshasa et la région centrale de la RDC. On ne peut pas faire la route uniquement, sinon on va perdre les espaces parce qu'il y aura une agglomération qui va venir. Alors il est prévu normalement, lorsqu'on fait cette étude de la route, de faire aussi une étude économique pour voir
quels sont les pôles urbains qui peuvent être installés le long de cette route. Et c'est ainsi qu'on aura un corridor de croissance aussi. Et ça, c'est le PDTK qui l'a proposé. Les PDTK prévoient un réseau de développement des transports pour soutenir les activités économiques urbaines, pour assurer l'équité dans les transports, pour améliorer la sécurité et la sûreté et pour réaliser des transports respectueux de l'environnement. Selon ces objectifs pour le transport urbain de Kinshasa, au total, 120 projets sont proposés pour l'avenir de Kinshasa. 2 projets ferroviaires, 7 projets BRT, 4 projets de bus et de transports adaptés, 78 projets routiers, 13 projets de gestion du trafic, 11 projets de sécurité routière, 2 projets de transport par voie d'eau, 3 projets d'arrangement institutionnel et financier. Les réseaux routiers sera étendu et modernisé. Il est prévu de créer des routes stratégiques qui assureront les transports des marchandises lourdes et de longue distance, des routes primaires et des routes secondaires. La ville de Kinshasa, les gens circulent dans un mouvement pendulaire. Tout le monde habite dans les cités et tout le monde vient travailler en ville. Et je crois que c'est ainsi qu'on a fait un réseau routier qui tienne compte de certaines fonctions de la ville. Et on a essayé de distribuer le réseau routier de telle manière que chaque Congolais, dans un premier temps, ne puisse pas faire plus de 2 km sans rencontrer un moyen de transport. La map de la voirie a été conçue de cette manière. Donc c'est vraiment important d'assurer la réhabilitation et la construction des routes tant secondaires, primaires et des routes stratégiques, notamment les périphériques. Afin d'avoir des routes sûres pour les usagers, non seulement la signalisation routière sera améliorée, mais aussi les agents chargés de l'application de la loi devront faire respecter les limitations des vitesses de manière juste et équitable en toute transparence. En outre, la campagne d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière doit être une activité permanente pour informer et rappeler aux usagers de la route les règles de circulation et les comportements de sécurité. Organiser le transport dans la ville de Kinshasa, il faut une autorité provinciale organisatrice de transport. C'est vraiment un problème institutionnel qu'il faut régler, sinon on peut avoir le train urbain, on peut avoir le BRT, on peut avoir les bus, on peut avoir les taxis, mais s'il n'y a pas une entité qui les organise, ça sera un désordre total, une confusion générale. En termes de transport public, des corridors BRT, Bus Rapid Transit, ou bus à haut niveau de service seront introduits sur les principales artères telles que les boulevards Lumumba et les boulevards du 30 juin, où la demande des transports publics devrait devenir plus importante à l'avenir. Les BRT est un système de bus de haut niveau de service qui offre des services de transport rapides, confortables et rentables. Des voies dédiées avec des bus et des stations BRT alignées au centre de la route sont construites. Chaque station sera équipée d'une plateforme d'embarquement avec un service de billetterie. Un système de priorité pour le transport public, PTPS, tel que des signaux prioritaires, est installé pour assurer la ponctualité et éviter les embouteillages. Et de ce fait, donc, on peut avoir des lignes avec des horaires fixes qui seront respectés et le temps de parcours sera très court. Et ça va aider beaucoup la population. Les nouvelles lignes de BRT formeront un réseau de transports dense pour favoriser la mobilité des Kinois. Les lignes ferroviaires existantes seront également modernisées pour devenir un service de transport urbain. La ligne sud, sur Gare Centrale Kassangoulou, sera réhabilitée pour relier les centres-villes de Gombe et la partie sud de Kinshasa. De plus, la ligne est de la gare centrale à l'aéroport d'Ndjili, abandonnée en 2015, sera réhabilitée pour répondre à la demande des transports entre le centre-ville et la partie est des zones urbanisées de Kinshasa. Ces 2 lignes serviront un service de transport fondamental le long de ces 2 corridors de transport à forte demande des passagers. Enfin, à l'horizon 2040, il est proposé d'électrifier ces 2 lignes et de construire des lignes à hauteur afin de favoriser le développement des transports en commun à Kinshasa. La mise en place du train urbain, il faudra absolument faire une approche TOD, c'est-à-dire Transit Oriented Development. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le train urbain qui va de Maluku jusqu'au centre-ville, à la gare, et tout au long, on a des stations, et autour de ces stations, on procède à des aménagements qui font en sorte que le paysage va s'améliorer et les fonctionnalités de la ville seront réellement remplies.
Avec les futurs réseaux des transports publics en 2030-2040, ces propositions du PDTK formeront les systèmes intégrés des transports publics avec son réseau dense pour couvrir des zones urbanisées de Kinshasa et elles répartiront également des opportunités sociales et économiques aux Kinois. Avec les nouveaux plans de la ville, Julie a désormais tout le temps de passer avec sa famille avant de se rendre au service et elle n'est plus obligée de se lever tôt. Avant de quitter son domicile, Julie utilise son smartphone et accède à l'application qui lui fournit des informations sur la localisation du bus qui la concerne et les temps d'attente. Elle emprunte ensuite la route piétonne confortable et pavée jusqu'à la station BRT. Elle remplit ses formalités en douceur et monte rapidement dans les bus. À l'intérieur, un environnement propre la fait se sentir en sécurité et la fluidité du trafic la rend plus détendue. Et comme les bus sont ponctuels et que les feux des signalisations donnent la priorité au transport public, Julie arrive à l'heure pour son travail. Elle se sent plus motivée que jamais grâce à la commodité des transports. Comme indiqué dans le plan, la mise en œuvre du PDTK et les suivis des travaux de mise en œuvre sont assurés par un conseil multipartite. Ce conseil est composé du comité directeur conjoint et du groupe de travail technique. Il est géré par les conseils d'administration qui est composé du bureau du président, du bureau du Premier ministre, du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, du ministre des Transports et des Communications et du gouverneur de la ville. Une collaboration proactive entre les différentes institutions locales est essentielle pour la collaboration avec les organisations internationales et les investisseurs publics privés. Voilà, le PDTK a été élaboré, il faut le mettre en œuvre. Le transport est une compétence partagée entre le pouvoir central et la province. Donc il faut que les deux puissent se mettre ensemble pour réaliser le transport. Et là, le montage institutionnel, à mon point de vue, est très important. Le nouveau projet va aider la RDC, en particulier la ville de Kinshasa, à avoir une structure qui coordonne toutes les actions liées au développement des transports dans la ville de Kinshasa. La CDUK est une organisation extrêmement importante. C'est l'un des piliers pour la mise en œuvre du PDTK. Au regard de ses missions, il est tout à fait normal que la CDUK puisse être au centre pour essayer de coordonner, pour assurer une coordination, assurer une certaine cohérence, étant donné qu'il y a plusieurs projets de transport et que le transport n'est pas un secteur isolé. Le transport est en relation avec d'autres secteurs, avec la planification, l'aménagement, avec l'environnement, avec les affaires foncières, avec l'urbanisme et l'habitat. Le transport, il dépend de plusieurs et plusieurs dépendent du transport. D'ici 2030, les 20 millions d'habitants de Kinshasa pourront se déplacer facilement. Et chacun aura le droit de choisir les moyens de transport appropriés qui répondent le mieux à ses besoins quotidiens. Les avantages de la mise en œuvre du PDTK, ce sera d'avoir des moyens de transport convivial où on aura des horaires fixes. C'est-à-dire que vous pouvez planifier vos déplacements. Si nous voulons avoir une ville attractive, une ville résiliente, une ville qui puisse vraiment plaire aux gens, où il fait bon vivre, où on peut travailler facilement, il faut assurer les moyens de transport adéquats. Il faut une offre de qualité dans le domaine du transport. La croissance étonnante de Kinshasa aura ébloui l'Afrique subsaharienne et retenu l'attention de tous grâce à une meilleure mobilité à Kinshasa qui sera livrée à la population quinoise par les PDTK.